Parce que le bonheur, ça s'apprend et ça se construit, voyons ensemble comment voir la réalité telle qu'elle est vraiment, logiquement. Bienvenue dans Logiquement Heureux. Souviens-toi du printemps 2020. Certains désinfectaient leurs courses. D'autres n'osaient même plus serrer une main. Beaucoup regardaient un voisin qui toussait dans la rue comme un vrai danger de mort. La peur était partout. Et voici la question que j'aimerais que tu te poses. Cette peur était-elle à la mesure du danger réel ou est-ce qu'elle l'avait largement dépassé? Et toi, es-tu resté lucide alors? Et le monde en général a-t-il été lucide? Ou est-ce que la perception du risque a été complètement, follement surévaluée? Et aussi, est-ce que certains n'ont pas complètement dérapé et appliqué pour se protéger des solutions complètement dingues? Il y a eu des enfants enfermés dans des cubes en plexiglas, isolés à l'âge où la socialisation, évidemment, est un essentiel. Des tentatives de protection do-it-yourself, pour le moins originales, des bébés qui ont été accueillis par des grands-parents cosmonautes, et même des tentatives de protection dans les aéroports, pour le moins bizarres. Une belle initiative, n'est-ce pas? Si tu es français, tu t'es peut-être écrit toi-même des autorisations de sortie de chez toi qui, soyons tout à fait honnêtes, relèvent plutôt de la schizophrénie. Tu retirais ton masque en terrasse dans la foule quand tu étais assis à table et hop, tu le remettais quand tu te levais. Debout. Oh, danger. Assis. Je suis protégé. Pas sûr. Tu ne t'es pas méfié des virus qui passaient en rase-motte. Sérieusement, étais-tu lucide si tu as suivi, ou pire, si tu as veillé au strict respect de ces règles absurdes? Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la responsabilité de chacun, ce n'est pas qui a fauté ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui arrive à un cerveau, le tien, le mien, celui d'une société entière, quand la peur prend les commandes. Parce que là, on arrête de voir le réel. Et ça nous coûte une fortune, en argent, en liberté, en années de vie gâchées, en enfants traumatisés aussi. Le manque de lucidité coûte cher, très cher. À ce propos, la dernière fois, je t'ai parlé de ta carte du monde, cette traduction de la réalité en milliers de croyances à travers laquelle tu perçois tout et qui te fait réagir. Et je t'ai dit qu'elle était toujours fausse, au moins en partie. Aujourd'hui, on va zoomer sur une autre déformation également très coûteuse de la réalité et qui te fait perdre ta lucidité, c'est ta perception du risque. Parce que pour la plupart de tes peurs, le problème est très rarement que le danger est énorme. C'est plutôt que tu le perçois comme énorme. Ce n'est pas le danger qui pose problème, c'est ta perception qui déraille. Imagine ta peur comme une alarme incendie. Bien réglée, elle peut te sauver la vie, mais une alarme peut se dérégler de deux façons. Devenir ultra sensible, et du coup, quand elle hurle pour une bougie, tu paniques. Ou elle peut se débrancher complètement et te laisser brûler. Et il y a donc exactement trois façons de dérégler ton alarme, trois façons de te tromper sur un risque. On va les voir une par une et je donnerai pour chacune l'antidote. Alors, premier dérèglement, tu fuis. Tu évites systématiquement de te confronter au risque que tu crains et tu ne le perçois que de façon imaginaire. Tu fantasmes. Par exemple, j'ai peur de me faire piquer par une guêpe. Alors l'été, à table, dès qu'une guêpe approche, je rentre à l'intérieur. Soulagement immédiat, pas de piqûre. Ah, ça va mieux. Sauf que je viens d'apprendre un truc à mon cerveau, cette chose est si dangereuse qu'il faut fuir. Et la fois d'après, ma peur est encore plus importante. Je rentre encore plus vite. De semaine en semaine, la guêpe devient un monstre et avec son dard, elle pourrait m'embrocher. Ce n'est pas littéralement ce que je me dis, mais c'est ce que je perçois désormais au niveau inconscient. Bientôt, je ne mange plus dehors, bientôt, je ne sors plus l'été. Chaque fois que tu te focalises sur un risque sans jamais l'affronter, ton cerveau passe en mode interprétation libre et hop, dramatisation du risque. Ta représentation du risque enfle sans limite aucune, puisque tu ne la confrontes pas au réel. Même chose avec la peur du jugement. Tu évites de parler en réunion
Soulagé pour le jugement. Pour le moment, pardon. Mais la peur grandit jusqu'au jour où tu es littéralement incapable d'ouvrir la bouche dès qu'il y a du monde. L'alarme est devenue hypersensible. Elle hurle pour une micro-bougie. Deuxième dérèglement, plus sournois, tu ne fuis pas, tu essayes de contrôler le risque. Tu as peur de rater un oral? Tu surprépares. Tu apprends tout par cœur, chaque texte, chaque commentaire. Résultat, zéro risque, hein, zéro peur, ça fonctionne. Et c'est exactement là le piège. Parce que ça marche, eh bien, tu adoptes cette stratégie partout. À chaque risque, contrôle total. Tant que le risque est fini, maîtrisable, ça tient. Mais le jour où tu tombes sur un risque infini, un risque qu'on ne peut jamais verrouiller à 100%, le contrôle se retourne contre toi. Par exemple, tu as une sensation bizarre près du cœur. Et si c'était grave? Tu te focalises dessus, la tension monte et la tension va créer d'autres sensations. Tu paniques. Tu prends rendez-vous chez le cardiologue dans 5 semaines. 5 semaines à scruter ton corps. 5 semaines à avoir peur de mourir, à ne penser qu'à la peur de la mort. Le jour J, tous les tests sont bons, tout est normal. Oh, soulagement énorme. Tu crois que c'est réglé? Non. Tu viens de passer 5 semaines à focaliser ton cerveau sur la peur de mourir et ta perception de la peur de la mort a explosé. Alors, à la première sensation suivante, dans le cou cette fois, c'est reparti. Et un cran plus haut. J'ai un cancer. Et on recommence, rendez-vous avec le spécialiste. L'alarme, encore une fois, est montée en sensibilité. Sauf qu'ici, c'est le contrôle qui l'a déréglé et pas la fuite. Et ce dérèglement-là n'est pas que dans ta tête, hein, il est parfois collectif. Parce que les médias font exactement ce que fait un cerveau obsessionnel. Ils se braquent sur un risque et en parlent, en boucle. Un attentat à l'autre bout du pays. Et pendant des semaines, tu as plus peur dans le métro que sur la route. Or, regardons ensemble le réel. En France, le terrorisme a fait autour de 275 morts en 13 ans. Et l'essentiel sur 2 années, 2015-2016. Sur la même période, chaque année, près de 3200 morts sur la route. Environ 31 000 par AVC et plus de 160 000 par cancer. Autrement dit, en moyenne, tu as des centaines de fois plus de malchance de mourir sur la route et des milliers de fois plus d'un cancer que d'un attentat. Ton alarme a un sérieux problème de réglage si tu as peur d'un attentat. Alors, revenons à 2020. Une société entière, focalisée jour et nuit sur un seul risque, par des écrans qui ne parlaient que de ça en continu. Est-ce qu'on a vu le réel? Ou est-ce qu'on a déréglé collectivement notre alarme jusqu'à des excès qu'on regarde aujourd'hui avec un peu de gêne, Je ne te dis pas quoi penser, je ne désigne pas et je ne cherche pas des responsables, je te montre la mécanique psychique. Et cette mécanique individuelle ou collective est toujours la même. Troisième dérèglement, l'inverse des deux premiers, l'alarme se débranche. C'est le déni. On ne voit plus le risque, on fait comme s'il n'existait pas. Peut-être as-tu vu ces types qui font du parcours, qui sautent de toit en toit sans aucune sécurité. Parmi eux, certains calculent tout, mais d'autres se croient simplement invincibles. Ils ne voient même plus le danger. Ceux-là, s'ils ne s'arrêtent pas, vont directement à la mort. Pas par excès de peur, mais par absence de peur, par sous-estimation du risque. Le déni, c'est donc l'alarme arrachée du mur. Et c'est exactement l'erreur de certains pratiquants de sport extrême, nier le risque au lieu de le voir en face. L'excès inverse de la panique est tout aussi aveugle. Alors, comment on règle l'alarme sur le réel? Un antidote par dérèglement. Contre le déni, tu refuses de ne pas voir le risque en face et tu t'y prépares. C'est tout. Et c'est là une décision concrète. Je veux voir le risque en face. Décider de voir, c'est déjà reprendre du pouvoir.
Contre la fuite, tu arrêtes de fuir ce que tu peux affronter. Parce que chaque fuite nourrit la peur et te prive de liberté. Affronter un peu la dégonfle. Contre le contrôle sans fin, tu apprends à accepter le risque résiduel, celui qu'on ne peut pas annuler. L'accepter, c'est la seule façon d'arrêter de te focaliser dessus. Voir le risque qu'on déniait, affronter celui qu'on fuyait, accepter celui qu'on voulait contrôler. Et c'est ça qui fait qu'on a une alarme bien réglée. C'est ça, la lucidité face au danger. Et maintenant, teste-toi. Prends une peur que tu connais bien et qui est surévaluée. Et demande-toi, quelle est laquelle des trois? Est-ce que je fuis? Est-ce que je surcontrôle? Ou est-ce que je dénie? Rien que de nommer et de voir le bon dérèglement, et tu vois déjà le réel un peu plus clairement. Tu es déjà plus lucide sur tes propres processus. Et ensuite, il suffit de quelques exercices répétés pour ramener ta perception du risque à la réalité. Et ça fait partie de ce que j'apprends aux personnes que j'accompagne notamment. La lucidité face au risque, ce n'est pas de vivre sans peur, c'est apprendre à conserver la mesure réelle du danger. Dis-moi en commentaire, toi, quel risque tu surestimes ou lequel tu refuses de voir? Je lirai tout. Et si cette idée t'a fait réfléchir, abonne-toi. Ici, on apprend à être heureux logiquement.